Bonjour et bienvenue à l'atelier de Miette en Alsace. Moi c'est Angela et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel. Préparez-vous. Alors comme vous le savez, j'étais début mars à Rotterdam pour un congrès Stampin' Up, 800 démonstratrices. Je vous dis pas, c'était vraiment 2 jours de ouf. Et lors de ces rencontres entre démonstratrices, on échange des swaps. Des swaps, c'est vraiment des cartes, ça peut être des boîtes, c'est une création que vous échangez. Donc moi, j'ai réalisé ces cartes. J'en ai réalisé 95. Et du coup, j'ai reçu 95 réalisations. C'était des boîtes, c'était des cartes. Donc en fait, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo. Vous pourrez y trouver plein d'inspiration. Et donc moi c'était mon swap, c'était cette petite carte. Ici j'avais laissé ouvert pour y glisser un petit chocolat. J'ai glissé un petit chocolat. Et là je n'ai plus. Et à l'intérieur vous avez cet effet pop-up, donc avec cette jolie tasse. Ah, je l'adore ce set, je vous le mettrai en commentaire. Et donc à l'intérieur j'ai mis ces 3 vœux en français, anglais et allemand. Parce qu'évidemment on échange vraiment avec tout le monde. Et je me suis dit, j'ai quand même fait un petit clin d'œil aussi à nos amis de l'Allemagne, de l'Angleterre. Hein. Et oui, et dans mon précédent, dans l'échange swap, j'avais dit que je n'avais plus mes propres swaps, mais j'en ai trouvé un. Et en fait, je m'étais trompée avec l'étiquette. Voilà, je l'avais mis de côté. Et ça me permet donc de vous montrer la réalisation. Donc, je vous propose cette variante. On va la travailler autrement. Mais ce que j'ai trouvé sympa avec cette carte, c'est que vous pouvez l'utiliser aussi pour y glisser une carte cadeau. Vous pouvez évidemment l'adapter. Moi, je l'aurais fait un peu plus large dans ce cas-là. Et donc, en fait, comme j'ai fait ici, en fait, vous collez juste seulement sur ses côtés et vous pouvez glisser un tag, une carte cadeau. Ça fait aussi super sympa. Mais je me suis dit, cette carte, on pourra aussi l'utiliser, comme elle est un peu plus petite que la normale, l'utiliser quand on offre des fleurs. Et quand vous offrez des fleurs, rajoutez un petit mot, c'est toujours sympa. Ce qui est chouette dans cette carte, c'est qu'elle est petite et vous pouvez demander à votre fleuriste de l'intégrer dans le bouquet. Donc, demandez, apportez la carte tout de suite et puis il pourra l'intégrer. C'est pour ça que j'ai adapté un peu les couleurs. On va un peu quitter ce brun et ce doré pour faire quelque chose un peu plus coloré. Pour cette réalisation, donc j'ai utilisé ce joli papier avant-première parce qu'il n'est pas encore dans le catalogue, parce qu'il fera partie du nouveau catalogue annuel. Ce set s'appelle Papier de la série Design Beauté sans bornes et il est vraiment fleuri, il est coloré et vous reconnaîtrez en fait, si vous me suivez sur Instagram ou Facebook, vous retrouvez les nouvelles couleurs Incolor. Donc c'est vraiment un très joli papier. Donc vous avez toujours le recto verso qui sont imprimés. Donc ici on a ce papier là. C'est vraiment super beau. Et en plus je l'ai gagné justement lors de ce congrès. On reçoit aussi plein de cadeaux. Donc on va travailler avec ce set. Alors comme il y avait beaucoup de fleurs et je me suis dit je le mets de côté cette carte pour justement rajouter un bouquet de fleurs, je voulais pas rajouter trop de fleurs et donc j'ai utilisé un fond comme ça un peu neutre. Alors pour réaliser cette carte, il nous faudra un morceau de papier qui va faire 21 cm x 9,9. Alors 9,9, pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais pris une feuille A4 et ça vous permet de faire 3
de cartes comme ça. Ça veut dire que vous pouvez les préparer en avance pour les offrir et vous pourrez réaliser avec une feuille à 4, 3 cartes. Donc 21 x 9,9, vous pouvez évidemment l'adapter à vos besoins. Vous pouvez vraiment faire un carré et adapter les tailles. Il n'y a aucun problème. Donc j'ai fait un pli à 10,5, donc comme ça, ça vous permet d'avoir la moitié. Et j'ai adapté donc mon papier design qui fait 10 x 9,5. Voilà, voilà. Pour venir le poser là-dessus. Maintenant, avant de commencer, on va couper en diagonale comme ça. Donc, je vais prendre mon coupe-papier. Alors, si vous préférez le faire au cutter, pas de souci. Et donc, je viens vraiment faire cette diagonale-là. Je vais caler mon papier comme ça et venir couper comme ça. Voilà. Donc, on a coupé notre papier. Et maintenant, pour avoir ce joli effet de papier design, en fait, on va venir coller cette partie ici. Et on va recoller ce morceau ici. Donc, on va reconstituer le carré en glissant notre papier design. Et ça nous permet, en fait, de voir les deux côtés. Je vous remontre peut-être ici. Donc, voyez, vous profitez des deux côtés du papier. Voilà. Et l'astuce, elle est là. C'est qu'on va couper en diagonale. Donc, ici, maintenant, je vais faire la même chose. Donc je vais un peu repérer le milieu et je vais prendre ma colle qui est alors, elle est là. Donc si vous avez un sens, respectez-le à ce moment-là, hein, vérifiez bien, surtout si c'est pas les mêmes, si vous n'avez pas tout à fait un carré. Donc ici je vais mettre ma colle ici sur cette partie là. Voilà. Donc, je viens positionner mon papier design, positionner-le au milieu. Voilà, c'est parfait. Maintenant, j'ai un peu dépassé. Il me faudra la gomme à colle tout à l'heure. Ok. Donc, ça, c'est cette étape-là. Avant que je continue, je vais un peu tamponner mon papier. Donc, je vais prendre mon explosion de blé et qu'est-ce que je vais tamponner? Je vais vraiment faire un petit fond. Donc, je vous propose Art of Texture qui permet de faire de jolis fonds. Je vais prendre celui-là. Non, les petits traits, ça me va très bien. Je prends un petit bout de papier brouillon et je viens tamponner tout simplement mon papier. Donc n'hésitez pas à le décorer comme vous voulez. Oups. Et un peu ici. Voilà. C'est juste pour donner un peu de texture à cet arrière-plan. Et donc à ce stade-là, on vient le coller ici. Donc sur toute cette partie-là, on pourra venir le coller, sauf si vous effectivement, comme moi dans l'autre carte, vous voulez glisser quelque chose dedans, il faudra mettre juste la colle tout autour ici pour coller seulement, pour pouvoir accéder ici. Maintenant, pour cette variante-là, je vais tout coller. Donc en fait, tout simple. Vous mettez la colle, si elle veut bien, et j'en ai une qui déborde tout à l'heure. Il faudra que je trouve une solution. Voilà, donc je viens coller ça ici. Vous regardez que ce soit bien superposé, comme ça la carte elle est nouveau reconstituée. Donc vous avez nouveau votre carte. Vous voyez? Ok.
Maintenant, j'ai réalisé des petites décorations. Alors, ce que je vais peut-être encore faire, c'est que j'ai ma carte, mon autre carré pour le vœu. Donc, celui-là, il fait aussi 10 x 9,5. On va aussi mettre de la colle. On va essayer avec celui-là. Non. Là, je vais reprendre une autre colle. Hein. Je reviens. Ok. On a de la colle. Donc, vous mettez un peu de colle. Et... non. Là, je suis sûre qu'elle est pleine, mais il y a un bouchon. Voilà, ça commence à sortir. Mais ça sort vraiment au compte-gouttes. Mais ça suffira. Voilà, ça sort. Ok. Donc, cette carte, je viens la coller de ce côté-là. Et ici, donc, on va mettre une petite étiquette. Alors, pour ça, j'ai utilisé le set Hexagone chaleureux. Il est super pratique parce que il s'adapte à cette perfo. Et l'avantage, si vous êtes débutante, c'est que vous pouvez vraiment faire de jolies étiquettes avec ça. Moi, j'ai même réalisé une carte. Je vous la montre vite. Donc, on peut vraiment faire de jolies choses. Donc, moi, j'ai préparé mon étiquette. Il y a juste à la découper. J'ai fait mon vœu. J'ai mis encore quelques taches dedans. J'adore les taches, vous me connaissez maintenant. Hein. Alors, je vise. Hein. J'essaie de viser. Comme ça, à peu près. Parfait. J'ai à nouveau réalisé quelques feuillages que je vais mettre aussi de ce côté-là. Encore un peu de colle. Après, au niveau de la déco, vous vous faites plaisir. Comme toujours. Hein. Voilà. Je vais mettre un peu de colle aussi sur cette branche-là. Et on vient pour la coller. Tout simplement comme ça. Ouais, super. J'adore ces couleurs. Donc je remets un peu de colle comme ça. Après vous pouvez aussi la coller en 3D. C'est comme vous voulez. Et on vient coller cette carte comme ça. Je mets juste une petite pointe de colle aux extrémités comme ça. Les feuillages, ça tient. Pas besoin d'en mettre partout. Et encore sur ce feuillage. J'ai ouvert la fenêtre, j'espère qu'elle va sortir cette abeille. Voilà, ok. Donc ça c'est fait aussi. Et j'avais proposé un mécanisme pop-up, on va le refaire. Donc vous pouvez vous arrêter tout simplement ici. Vous voyez que les relativement simple à faire, rapide. Et de ces cartes, vous pouvez les faire vraiment en réserve pour, voilà, pour glisser un petit merci. Ou comme dit, pour joindre un bouquet de fleurs. Oui. Alors, le mécanisme du pop-up, si vous voulez le faire, on aura besoin d'une bande de papier qui va faire 10 cm x 4. Et on va faire quelques plis. Sur le côté de 4 cm, on va faire un pli à 1 cm. Voilà. Et sur le côté des 10, on va faire un pli à 3 et 6. Voilà, donc ça vous donne ça. J'espère que vous voyez. La prochaine étape, c'est qu'on vient marquer les plis. Et donc, vous avez ça. Alors, on va prendre ce premier rectangle qu'on va découper. Il nous le faut pas.
Et on va faire encore 2 plis en diagonale, ici et ici. Comme ça. Alors, est-ce que j'ai pris une règle? Évidemment, je n'ai pas de règle ici. Non, on va essayer de faire ça comme ça. On trouve toujours une petite astuce. Et de 1 et de 2. Voilà. Donc, votre morceau doit ressembler à ça. Et donc, je regarde vite. Ouais. On va plier en montagne. On remarque le pli. Voilà, comme ça. Et en fait, cette bandelette ici, elle nous permettra de la coller sur notre carte. On va glisser cette partie à l'arrière. Voilà, comme ça. Donc, on colle déjà ça. Et après, c'est cette bandelette qui permettra au mécanisme de s'ouvrir et de se fermer. Alors, donc, on va commencer à mettre la colle ici, sur cette bandelette du bas. On va se caler de façon qu'on soit juste sur le papier blanc. Et qu'ici on soit au milieu. Vérifiez que le petit diagonal ne dépasse pas le milieu, sinon vous allez le coincer. Voilà, donc ici on est à ce stade là. Et maintenant on va pouvoir mettre la colle de ce côté là. Je me suis trompée de colle. Et on remet ici un peu de colle. Voilà. On va essayer maintenant le temps que ça prend. Voilà. Et vous avez votre effet pop-up. Donc ce qu'on va faire ici, vous pouvez effectivement maintenant coller quelque chose. Donc moi j'avais collé cette découpe. Alors comme on va offrir des fleurs avec cette carte, j'ai réalisé cette petite fleur. Alors le set me vient de Poinçon Boutique de fleurs en papier. Alors vous avez plusieurs dies pour réaliser des fleurs. Il est vraiment super beau. Alors au niveau des achats, c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine. Vous faites de jolies fleurs avec ce set. Et donc je vais le coller tout simplement là-dessus. Alors on va le coller. Il ne faudra pas que je dépasse du bas, mais je peux dépasser du haut. Voilà, pardon. Il ne faudra pas dépasser du bas, mais du haut. Voilà. Vous voyez? Elle est vraiment belle. Donc, il suffit maintenant d'écrire un petit mot ici. Et le tour est joué. Je la trouve vraiment aussi super jolie. Donc, je me suis dit avec des fleurs blanches ou violettes, mauve, elle ira super bien. Voilà. Ma petite carte est réalisée. Donc je vous remontre l'autre variante. Donc ici avec cette petite comment dire, ce petit endroit pour glisser un tag ou un petit chocolat ou quelque chose de très fin, une carte cadeau. C'est vraiment à vous de décider si vous voulez vraiment coller complètement ou pas, et l'utiliser comme aussi comme porte-carte cadeau. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Il est simple, il est rapide à faire. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire comment vous l'avez trouvé, si vous allez le refaire et pour quelle occasion. Peut-être vous avez d'autres idées pour quelle occasion le réaliser. Et je vous dis à très bientôt et restez créative. Salut!